En fait, ce que notre enquête montre, ce que l'enquête qui a été réalisée sur l'actionnariat et les bons de dette liés à Banca Audi montre, c'est une vraie collusion entre, d'une part, Najib Mikati et son groupe, et de l'autre part, Riyad Salamé et la Banque du Liban. Et en fait, c'est là où ça devient très intéressant, c'est que, on le sait depuis une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, vous avez une oligarchie bancaire au Liban dont on comprend le rôle politique qu'elle a, dont on comprend les interconnexions avec le politique, et là, vous avez un cas d'espèce, la banque Audi, dont on comprend qu'elle était vraiment l'interface entre le monde financier, le monde politique, avec Riyad Salamé au milieu. Et quand Riyad Salamé va sauver Banque Audi, il commence une succession comme ça d'opérations complexes au Caïman et ailleurs, et qui montre bien comment est-ce que une personnalité politique de premier plan comme Najib Mikati, quand il prend des décisions, quand il est l'autorité de tutelle du monde judiciaire qui s'intéresse à Riyad Salamé, il est dans une situation très complexe. Comment est-ce qu'il va faire pour soutenir les enquêtes judiciaires visant Riyad Salamé, alors que lui-même est actionnaire de Banca Audi, qui a eu et qui a été sauvé par Riyad Salamé. Et en fait, c'est cette interconnexion-là qu'on prouve pour la première fois. On le voit avec Banca Audi, que c'est pas uniquement un accord politique, ce sont des accords politico-financiers. Ce que révèle notre enquête, c'est comment Riyad Salamé, alors qu'il était gouverneur de la Banque centrale, a volé au secours de la Banque Audi. Ce qu'on montre aussi, c'est on comprend pourquoi est-ce qu'il a voulu maquiller cette opération en utilisant Antoine Golam, un auditeur, qui est venu à un moment où, à l'époque, personne ne lui posait de questions sur cette opération, expliquer en quoi cette opération Banca Audi était une opération légitime. Et donc, c'est en partant de cette observation-là, en comprenant qu'il a essayé de maquiller ses traces, ce que la justice a prouvé, puisqu'en France, Antoine Golam est mis en examen pour avoir fait un audit mensonger, qu'on a compris qu'il fallait suivre cette trace et remonter sur les opérations liées à Banca Audi, ce qu'on a fait ensuite en montrant que Najim Mikati, en tant que actionnaire de la banque Audi, était lié à cette banque, et par ailleurs, comme l'a montré la justice au Liechtenstein, avait des contrats et des affaires avec une partie du clan Salamé.